podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais accueillir la même invitée que dans l'épisode Parole de Pro précédent. Puisqu'on va parler de la suite, nous avons déjà parlé de l'alimentation pendant la grossesse et aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation pendant le postpartum. Je vous renvoie donc directement vers l'épisode de Parole de Pro numéro 3 avec Alice sur l'alimentation pendant la grossesse parce que il y a des choses sur lesquelles on va vous renvoyer. Donc si t'as pas encore écouté l'épisode Parole de Pro numéro 3, je te conseille d'y aller et ensuite reviens vite par ici pour écouter l'épisode Parole de Pro numéro 4 où on va te donner du coup nos conseils pour anticiper, préparer ton alimentation pour le postpartum. Bonjour Alice, on n'a plus besoin de te présenter puisque on t'a déjà reçu en tant qu'invité dans l'épisode numéro 3, comme je disais en introduction de ce podcast. Du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, quels sont les conseils que tu donnerais, vraiment les conseils de base en termes d'alimentation et de nutrition pour une femme qui vient d'accoucher? Alors, je vais pas les créer cette fois-ci, je vais les reprendre parce que c'est ceux que je donne aux mamans que j'accompagne. C'est ceux de Julia Simon sur l'alimentation du 4e trimestre naturel et qui propose le principe des 3 R. Donc, en postpartum, l'alimentation idéale serait une alimentation réchauffante, réconfortante et revitalisante. Ça nous fait du bien. C'est vrai qu'après l'accouchement, la maman, elle va avoir vraiment besoin d'une alimentation un petit peu cocooning, de vraiment prendre soin de soi. Son corps, à ce moment-là, a besoin d'énergie. Donc, c'est vraiment pas le moment d'aller le restreindre et d'aller envisager une perte de poids, par exemple, rapide. La perte de poids va se faire toute douce au rythme du corps. Une alimentation qui va être une alimentation de détente et de vitalité aussi. Donc, dans cette période-là, le plus important, c'est de choisir des aliments de qualité, d'éviter des aliments, des produits ultra transformés ou des aliments trop riches. Mais finalement, on partirait sur du simple, du qualitatif, agrémenté un petit peu de chaleur apportée par les épices, des petits plats tout doux mijotés, des aliments chauds, tièdes, agréables. Du coup, si on prend en compte ce principe, ce conseil de base que tu nous donnes là, euh, quels sont pour toi les aliments à privilégier durant le postpartum? Alors si il y a l'aliment phare auquel il faut penser et qu'on oublie souvent, c'est le petit potage, le petit bouillon. Euh, Ne pas hésiter à s'en préparer un petit peu à l'avance, différentes bases que l'on pourra agrémenter. Ce bouillon en fait qui est l'aliment qui va vraiment répondre à ces 3 R, réchauffant, réconfortant, revitalisant. Un bouillon par exemple, alors c'est pas très joli à dire, mais à base de d'eau de volaille, de carcasse de volaille, va nous apporter un collagène réparateur qui va vraiment aider le corps et la peau aussi à se restructurer. Mais aussi on peut penser à des bouillons à base de légumes, d'épices qui vont être riches en vitamines et minéraux. Donc le bouillon, c'est le plat phare de cette période-là et notamment de ce début du postpartum. Et sinon, tous les conseils qui ont été donnés pour
l'alimentation pendant la grossesse sont à reprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, on disait, hein, la grossesse est un bon moyen, un bon moment pour se préparer à cette période du postpartum. Si pendant la grossesse, on a acquis de bons réflexes pour manger mieux, hop, pendant le postpartum, c'est acquis, on n'a plus à y penser. Donc une alimentation, voilà, nutritionnellement super intéressante, c'est-à-dire que chaque repas contienne des protéines. C'est le moment d'en manger, hein, des protéines. Et comme on disait, oui, la viande, le poisson, les œufs, mais pensez au fromage, aux produits laitiers qui sont intéressants et aux légumineuses. Des graisses et les bonnes graisses comme pendant la grossesse. Et notamment, ce gras est vraiment à penser pendant la période d'allaitement, si le choix de l'allaitement a été pensé. L'apport de gras dans l'alimentation de la maman va jouer vraiment dans l'apport en gras du lait qui va être donné au bébé. Et c'est vrai que le gras, ça va être le composant le plus variable dans le lait maternel. Donc, pour la maman, un bon poisson gras par semaine, une petite boîte de sardines, de maquereaux, de harengs, on peut penser aussi au saumon. De penser à apporter régulièrement de l'huile de colza, de noix et de manger en petite collation des noix, noisettes, amandes ou mettre ça dans son muesli ou dans son yaourt. Ainsi que quelques petites graines hein, pour agrémenter son potage, ses salades, son yaourt, des graines de lin, des graines de tournesol, des graines de courge, des graines de chia, ces petits mélanges-là qu'on parsème et qui sont riches en micronutriments de façon très très intéressante. Et bien sûr, dans cette période-là, on va penser aux légumes et aux fruits, hein, les fameux antioxydants qui sont à apporter à chaque repas. Il y a des nutriments aussi qui peuvent être intéressants dans cette période-là, comme le magnésium. Donc, hop, un petit peu de chocolat, ça fait plaisir. De la banane, de l'avocat. Le calcium aussi est important. Donc, bon, dans les produits laitiers, mais dans les légumes aussi, hein, les légumes verts. Et aussi, voilà, on en parlait, on mange des sardines, on mange la petite arête qui est dedans et on a plein de calcium. Donc, le calcium est un nutriment enfin, un minéral qui est très important dans cette période-là. Oui, du coup, ça nous redonne vraiment une bonne base et on rappelle qu'il y a des exemples de plats et des exemples encore d'aliments dans l'épisode sur l'alimentation pendant la grossesse qui sont très intéressants à mettre en place pour le postpartum. Mais du coup, parce que c'est vrai que comme tu disais, on a tendance à avoir le poids de la grossesse à perdre rapidement, alors que c'est pas du tout la priorité. Mais il y a aussi l'énergie à récupérer, et notamment s'il y a un allaitement, si on a fait le choix de l'allaitement, hein, qui prend de l'énergie. Du coup, en prenant en compte tout ça, quel type d'alimentation tu conseilles pendant le postpartum? Alors, une alimentation, oui, qui permet au corps de bien récupérer. Donc, une alimentation régulière avec un petit peu de poursuivre comme on l'a fait pendant la grossesse, au moins 3 repas réguliers par jour et 1 à 2 collations en fonction un petit peu des besoins et de l'appétit. Donc, de commencer par un bon petit déjeuner. Ça, c'est important, un bon petit déjeuner bien réconfortant avec un bon produit céréalier, donc du pain complet, du pain aux céréales, un pain qui va être riche en fibres, ou un petit muesli fait maison, quelques flocons d'avoine que l'on va mettre dans un fromage blanc ou accompagné d'un œuf ou d'une tranche de jambon ou d'un bout de fromage. Donc un petit déjeuner qui va être quand même suffisamment nourrissant pour lancer cette journée. Dans cette période de la journée, le corps est fait pour avoir de l'énergie, pour métaboliser. Dans la nuit, il va un peu plus réparer. Donc c'est pas mal le matin de lancer le rythme et d'avoir de l'énergie intéressante. Voilà, un repas de midi et un repas du soir complet avec voilà un produit céréalier, des légumes, des fruits, un petit peu de protéines et puis on assaisonne tout ça de bons gras, donc d'une huile d'olive ou de colza ou de noix, on varie là-dessus. Et pour les collations, eh ben, de ne pas hésiter à se proposer des collations. On essaye de garder
1h30 à 2 heures entre deux prises alimentaires pour que le corps soit pas en permanence en train de digérer et d'avoir son système hormonal qui s'emballe pour la digestion. Donc on laisse 1h30 à 2 heures entre deux prises alimentaires, mais on peut s'autoriser des petites collations au bout de 2 heures avec voilà un petit bout de pain avec un petit peu de beurre et de confiture, ou comme on disait voilà des petites purées d'amandes, de noisettes sur son pain. Des petites crêpes maison que l'on fait avec des farines variées, farine de châtaigne, farine de sarrasin, des petites barres de céréales aussi faites maison, du muesli ou quelques biscuits riches en fibres. Et voilà pour le rythme, d'essayer de conserver ce rythme-là. À côté, hyper important de bien s'hydrater. Vous l'aurez compris, on évite tout ce qui est glacé, donc une boisson plutôt tiède, température ambiante ou un petit peu chaude. Et ça, l'hydratation, ça va vraiment permettre de lutter contre la fatigue et puis contre les infections urinaires qui peuvent malheureusement être fréquentes à ce moment-là. Et d'autant plus quand on allaite, hein, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire bien régulièrement. De manger chaud, bien cuit, surtout les premières semaines, hein, afin de bien faciliter la digestion. De ne pas chercher à perdre du poids dans ce moment-là. Donc on ne cherche pas à se restreindre. Le corps a le même objectif que nous, il a le même objectif que notre tête, c'est se retrouver dans sa corpulence habituelle. C'est enregistré. Notre corps est un système autorégulé, il sait quelle est sa corpulence spontanée, donc il va nous aider à y retourner tranquillement. Il faut penser qu'on vient de passer 9 mois quand même de transformation plutôt très intense, qu'il y a eu plein de chamboulements et qu'il y en a encore plein qui sont présents. Donc, il faut vraiment laisser le temps à son corps de récupérer. Et les premières semaines du postpartum, les premières semaines après l'accouchement, c'est vraiment le moment de l'aider, voilà, en lui apportant de l'énergie, de l'aider à donner ce booster de récupération. Donc, faites confiance à votre corps, il sait ce dont il a besoin, il s'autorégule, et ne pas... Si jamais on n'entend pas ce besoin d'énergie que le corps nous lance dans cette période du postpartum, si on le met dans un régime restrictif, on va casser cette autorégulation et il risque de nous en vouloir un petit peu et de revenir derrière. Donc, cette période, prenez le temps pour vous, soufflez, respirez, proposez-vous de l'énergie, une alimentation qui va être vitalisante et réconfortante. D'accord, bah c'est très intéressant. Moi, je garde en tête quand même la phrase le corps a le même objectif que votre tête, parce que ça montre encore une fois, comme ce qu'on disait durant l'épisode sur l'alimentation pendant la grossesse, que notre corps il nous dirige vers les choses qui sont bonnes pour lui. Donc encore une fois, il faut lui faire confiance. On peut terminer en parlant de l'anticipation du postpartum. Moi, mon premier conseil quand j'accompagne des femmes enceintes, c'est de leur dire d'organiser et d'anticiper le postpartum, notamment en termes de repas, pour bien se nourrir à sa faim, sans prise de tête, pour pas se dire ah qu'est-ce qu'on mange, je suis fatiguée, j'ai pas envie, etc. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à ce sujet? Bah, je trouve que c'est un conseil super judicieux et puis on aimerait mettre comme titre pour ce podcast préparer son postpartum. C'est vrai que les mamans ne pensent pas suffisamment à elles après. Hein, tout est tourné autour de bébé et il faut se préparer à penser à soi. Et c'est vrai que préparer cette période de fatigue et de stress pour s'alléger l'esprit, ce serait vraiment chouette. Donc, c'est de profiter, oui, des derniers mois de la grossesse pour cuisiner en plus grande quantité, puisque l'alimentation pendant la grossesse et l'alimentation après la grossesse se ressemblent. Donc, de cuisiner en plus grande quantité, de mettre de côté de savoureux petits plats bien mijotés au congélateur, en portions individuelles, mais aussi de préparer et de congeler des préparations simples, hein, comme voilà une petite base de légumes, notamment voilà on sera pas forcément dans la même saison, donc on veut garder quelques légumes et fruits d'été, et ben voilà on peut se congeler de façon basique pour pouvoir se les préparer de façon simple.
Et puis pensez aussi à avoir dans les placards des produits faciles d'utilisation. N'ayez pas peur des conserves à ce moment-là. On peut tout à fait imaginer des conserves de lentilles, de haricots rouges pour se faire une bonne petite salade tiède de lentilles avec un œuf poché, un petit chili à base de haricots rouges et de riz. Voilà, d'avoir tout ce qu'il faut dans les placards pour des petites choses à la dernière minute, à la dernière minute. Donc, et dans le congélateur. Et puis, dans vos placards aussi, pensez à faire le plein, voilà, d'épices qui vont réchauffer les saveurs dans cette période où vous en aurez besoin, d'aromates, d'huile variée pour justement agrémenter. Voilà, l'huile de noix va donner un super goût. Parfois, vous voudrez un petit peu moins de saveur, vous utiliserez de l'huile de colza. Remplissez vos placards de fruits secs, des abricots, des baies de goji qui vont agrémenter vos desserts, qui vont agrémenter vos mueslis, mais aussi de fruits oléagineux. Donc on en reparle, mais les noix de Grenoble, les amandes, les noisettes, pour vous faire des encas savoureux. Et puis n'hésitez pas à mettre sur votre liste de naissance cette petite aide que l'on peut vous apporter, soit que votre entourage vous prépare de bons petits plats pour cette période, soit il existe toute une gamme de produits spécifiques qui peuvent être tout à fait intéressants sur l'alimentation de la jeune maman avec des encas adaptés. Et voilà, qu'on peut mettre sur notre liste de naissance, comme ça avoir un petit pack de petits encas tout prêts. Ça peut être très facilitant pour cette période-là. Oui, ne pas hésiter à mettre sur sa liste de naissance, et puis même on peut demander, moi je dis toujours, mettez bon pour une semaine de repas. Si la personne a envie de vous les préparer, elle vous les prépare. Si elle a envie de vous payer un traiteur postpartum, elle vous paye un traiteur postpartum. Et puis voilà, si vous écoutez cet épisode et que vous connaissez une personne qui est en postpartum, n'hésitez pas à lui envoyer ou à aller lui déposer des petites boules d'énergie. Là, c'est facile à faire, ou ce genre de choses. C'est des trucs qui sont intéressants et qui font plaisir et qui en plus permettent du coup à la jeune maman de bien se nourrir. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de cette alimentation en postpartum. Encore une fois, il faut reprendre les conseils de base que tu as donnés sur l'alimentation pendant la grossesse, mais surtout n'oubliez pas que ça se prépare, ça s'anticipe comme tout le postpartum, mais d'autant plus l'alimentation, pour que vous puissiez avoir une alimentation qui corresponde aux besoins de votre corps sans prise de tête, en fait. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Du coup, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Alice, ou on est tout bon sur le sujet? Non, c'est parfait. Oui, c'est plein de bons conseils que tu rajoutes, mais en effet, juste prendre soin de soi pendant cette période-là, se revitaliser, je crois que c'est le conseil principal. Oui, je pense aussi. En tout cas, merci beaucoup Alice de m'avoir accordé ce temps pour faire ces 2 épisodes. Je te remercie beaucoup, et puis je vous mettrai les liens en description pour pouvoir aller retrouver Alice qui travaille sur Lyon. N'hésitez surtout pas. Merci et à bientôt Alice. Merci Clara, avec plaisir. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite, ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.